Donc, merci à vous et à tous. Donc, on va essayer de tenir la durée d'1h30, hein, aller assez relativement vite dans les présentations, dans les éléments, et vous dire que je suis très heureux donc de vous inviter, de vous convier aujourd'hui à ce webinaire pour parler d'un sujet extrêmement sensible pour nous qui sommes des Béninois de la diaspora, c'est-à-dire avoir un pied à terre au Bénin dans lequel on peut aller régulièrement, y vivre et trouver des gens qui entretiennent ce bien et peut-être, éventuellement, si on n'y est pas tout le temps, certainement d'ailleurs, le faire fructifier le temps qu'on ne soit pas là. Parce qu'on sait très bien tous les écueils que nous avons rencontrés ou qu'on connaît quand on essaye de construire, d'avoir un bien et de le maintenir en état au Bénin. Madame Acrombessi? Oui, Monsieur Sego, bonjour, Alors, bonjour. bonjour. Nous vous donnons la parole le temps que Monsieur Voilà, très bien. Pétor arrive. Donc, présentez-nous votre banque et surtout, allez, vous avez 10 minutes. Dites-nous ce que votre banque fait pour la diaspora et dans quel contexte vous pensez que ce projet peut être porté par des gens qui viendraient vous voir. Nous écoutons Madame Acrombessi. Merci beaucoup, Monsieur Sego. Bonjour à toutes et à tous. Et merci de nous dégager cet, cet excellent moment euh, pour partager sur la question de l'immobilier au Bénin. Et avant d'en venir à l'immobilier au Bénin, donc quelques mots sur Ecobank. C'est le groupe Ecobank panafricain, parce que formé uniquement par des pères fondateurs africains, venant notamment des pays membres de la CEDEAO d'alors, de toujours d'ailleurs. Et oui, il n'y a pas d'image parce que je n'ai pas prévu un diaporama. Maintenant, donc pour parler d'Ecobank, c'est aujourd'hui 34 filiales en Afrique subsaharienne principalement. On n'est pas sur le Maghreb ni sur l'Afrique du Sud pour le moment. Nous avons une représentation en France, nous avons une représentation en Chine et nous avons également un bureau à Dubaï. Donc, l'idée, c'est vraiment de, de faire de la banque, euh, non pas comme les Africains, mais de la banque tout court pour les éco-banquiers. Et nous avons réussi à le faire. Nous avons 40 ans cette année pour le groupe Ecobank et 38 ans pour la filiale d'Ecobank Bénin que je représente parmi vous cet après-midi. Monsieur Adipeto, je l'ai rencontré récemment avec mon directeur. Il tient effectivement quelque chose de formidable. C'est un référentiel sur l'immobilier au Bénin et j'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre. C'est quelque chose qu'il met à jour chaque année et il avait entre-temps sollicité différents partenaires pour l'appuyer dans cette mise à jour d'informations sur l'immobilier au Bénin. Mais parlant à des personnes de la diaspora béninoise hors du territoire, hors donc du Bénin, déjà j'aimerais attirer l'attention sur quelques dispositions qui sont aujourd'hui en vigueur dans la zone UEMOA. Vous savez, c'est une zone qui a la chance aujourd'hui d'être très intéressante. C'est une zone dont je crois le taux de progression est l'un des plus élevés, en tout cas parmi les zones de l'Afrique prises globalement. Et les pays membres de l'UEMOA, dont le Bénin fait partie, font très attention à la stabilité du CFA en griffe, parce que ce CFA ne décroche pas d'avec l'euro, ce qui fait quand même une monnaie intéressante en ce qui concerne donc des investissements que la diaspora pourrait souhaiter effectuer chez elle. Globalement, pour
maîtriser la bonne tenue de notre devise, de notre CFA, la Banque centrale a pris des mesures et elle fait très attention aujourd'hui à l'ouverture de comptes à des ressortissants de la zone. Donc, aujourd'hui, si vous, Béninois, souhaitez ouvrir des comptes au Bénin, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte courant ordinaire, un compte épargne ordinaire, ce qui n'est pas vraiment offert avec les mêmes facilités, la même aisance à quelqu'un qui n'est pas de la zone UEMOA. Donc, il y a déjà un avantage à être de la zone UEMOA, à être de cette zone qui est en surchauffe économique, on va dire. Elle se porte relativement bien et il faut qu'on protège la santé financière de cette zone-là pour les pays, en tout cas, qui sont drivés par la BCAO, dans une certaine mesure. Donc, la BCAO nous permet d'ouvrir des comptes à nos compatriotes, donc à vous, mesdames et messieurs, qui êtes sur ce col, à la condition que vous apportiez vos justificatifs de résidence et les preuves que vous êtes des Béninois. Donc, un passeport en cours de validité, ce qu'on appelle le CIP. Beaucoup parmi vous ont dû le faire au moment de renouveler votre pièce d'identité. L'enrôlement permet d'avoir le CIP qui porte le numéro d'inscription personnelle et donc avoir la copie de son passeport, avoir également son IFU, l'identifiant fiscal unique. C'est demandé aujourd'hui. Donc, voilà les pièces que nous allons réclamer à nos compatriotes de la diaspora. Donc, j'invite toutes les personnes qui sont sur ce col à vérifier si vous avez un CIP à jour, si vous avez votre passeport à jour, si vous avez votre IFU à jour. Si vous ne les avez pas, j'ai fait une mission à Paris récemment. J'ai parlé avec la représentante, enfin, la responsable du consulat et je crois que elle est là, tout est mis en œuvre, en tout cas, pour accompagner le renouvellement de ces différentes pièces. Et donc, une fois que vous avez ces différentes pièces, nous, en tant que banque, nous sommes disposés à vous ouvrir un compte tenu en CFA sur lequel vous pouvez faire toutes vos opérations locales et disposer même d'une application en ligne qui permet de suivre le solde du compte, faire des transferts de compte à compte en zone UEMOA et hors de la zone si c'était nécessaire. Hors de la zone, il faudra respecter les conditions de transfert. Nous y reviendrons si vous en avez besoin. Mais c'est un compte qui est destiné vraiment à accueillir les ressources que vous voulez renvoyer vers l'Afrique pour y investir. Et donc vient là la question de l'immobilier. L'immobilier, lorsque vous le faites en résidentiel, M. Serbo le disait tout à l'heure, c'est un immobilier que vous allez certainement occuper peut-être maximum, probablement 2 mois par an. Si je me dis que vous faites 2 mois de vacances, 1 mois et ce qui est déjà énorme pour des salariés. Donc, je pense que c'est un immobilier que beaucoup de Béninois, dont beaucoup de Béninois rêvent. C'est dans notre ADN d'avoir chez nous, d'être à l'aise chez nous. Mais c'est un immobilier qui pourrait être non occupé une partie du temps quand vous n'êtes pas là. Alors, comment résoudre cette équation d'investir pour un bien qui est occupé la moitié du temps? Je pense que les autres panélistes sont là pour donner des alternatives pour un immobilier qui ne dort pas et qui reste attractif pour vous, malgré que vous n'êtes pas tout le temps au pays. Donc, viendront donc la question de où se situe cet immobilier pour que vous, de la diaspora, soyez toujours intéressés de venir y vivre le temps que vous venez au pays. Comment rendre cet immobilier non occupé et peut-être même
en capacité de générer des flux qui permettront de rembourser un prêt que vous auriez éventuellement contracté auprès d'une banque pour l'acquérir. Donc, c'est autant de questions autour desquelles nous allons faire la discussion. Donc, Monsieur Serbo, voilà ce que je pourrais dire. Excellent, Madame Acrobatie. Vous avez bien tenu le temps. Vous avez 10 minutes. Il nous reste quand même une minute. Dites-moi, vous avez abordé la question, vous l'avez effleuré très rapidement. Fait un prêt. Vous êtes prêt si les conditions sont remplies pour accompagner les Béninois de la diaspora pour faire un prêt? OK. Moi, Alors, je mets le pied dans le plat tout de suite, hein. je vois. Et je vois que les autres panélistes ont un sourire euh, qui en dit long. Ils ont Merci. l'habitude. Dans- Ils me ouais, connaissent. merci. Donc, je pense que vous comprenez la question, c'est en tant que banque, Oui. euh, les fonds que vous mettez en jeu, ce n'est pas les fonds des employés de la banque ni du directeur général, c'est les fonds de l'actionnaire, c'est les fonds des déposants. Et donc, mettre ces fonds à la disposition d'un tiers parce qu'on veut des revenus d'intérêt, il faut y aller avec un minimum d'assurance. Et au plan local, lorsqu'un salarié, je prends l'exemple d'un agent permanent de l'État, vient vers la banque, euh, les premières choses dont nous nous assurons, c'est est-ce que c'est un employé qui a un contrat solide? Donc, c'est la première vérification que nous faisons pour tout employé. Donc, la question se pose lorsque c'est quelqu'un qui est de la diaspora, il pourra m'expliquer qu'il travaille pour, ma foi, RTL, et qui travaille pour quelle autre grande boîte. Je ne connais déjà pas suffisamment le marché béninois. Il est encore plus difficile pour moi de, d'avancer sur le marché français. On ne connaît pas suffisamment les grandes signatures, les grands employeurs européens. Ce genre de discussion, c'est des occasions pour nous de commencer à construire, à co-construire. Donc, voilà les premiers freins que nous, en tant que banque, nous avons. Lorsque nous prenons un client, un salarié, nous nous assurons de son employeur. Comment nous assurer que la structure pour laquelle le monsieur ou madame de la diaspora travaille est solide? Première interrogation. Deuxième interrogation, c'est le contrôle sur les flux, la source de remboursement, L'origine des fonds. l'origine des fonds. Mm. Alors, lorsque nous avons parlé tout à l'heure d'une possibilité d'un immeuble qui est occupé peut-être 80% du temps par des revenus qui génèrent des revenus, là, ça devient une source contrôlable. Là, il y a un flux local que nous pouvons maîtriser, que nous pouvons domicilier, que nous pouvons suivre sur un certain nombre de temps et qui permettra de créer un historique sur laquelle la banque va se baser pour donner éventuellement un prêt. Mais lorsqu'il va s'agir d'asseoir le remboursement sur le salaire à l'étranger, vous voyez, il y a de grosses questions. Donc, tout sera fonction de la structuration que nous allons donner à ce projet. Merci infiniment, Madame Acrobatie. Vous avez parfaitement répondu à mes premières attentes. Je pense que les panélistes et les participants auront certainement des questions à vous poser tout à l'heure. Bonjour, Monsieur Alipetor, et soyez le bienvenu. Vous êtes l'homme qui va nous éclairer aujourd'hui et nous dire si vraiment, quel est le panorama de l'immobilier locatif au Bénin, et est-ce que c'est intéressant pour nous qui sommes de la diaspora d'aller jeter un œil pour sentir si le vent tourne bien là-bas, si c'est pour flairer le bon vent. Vous avez 10 minutes pour nous en parler. Je sais que si je vous donnais une journée, on y serait encore et vous aurez plein de choses à nous dire. Mais comme je vous connais, expert et grand sachant sur le sujet, dites-nous l'essentiel en 10 minutes. Nous vous écoutons. Bonjour, Monsieur Sebo. Excusez-moi, hein,
mon ordinateur refusait de se connecter au logiciel, donc j'ai dû redémarrer plusieurs fois. Vous êtes Bonjour, tout Monsieur impliqué, vous Zola, êtes Monsieur Ametonou, Madame Akromesi, bonjour. Alors, l'immobilier au Bénin, enfin, le béninois commun, moi je l'appelle souvent l'homo immobilus, qui a toujours dans sa tête de construire quelque chose pour lui-même et de construire quelque chose à mettre en location. Le panorama au Bénin, bon, de manière générale, les gens, dès qu'ils ont le premier revenu, tout de suite, ils veulent investir dans l'immobilier. Je mets investir entre guillemets, c'est-à-dire ils veulent mettre leur épargne dans l'immobilier. Parce que l'investissement suppose qu'il y a un retour sur investissement, suppose qu'il y a un rendement. Donc, pour un investisseur, il faut maîtriser les coûts, les inputs, tout ce qu'on met dans l'acquisition ou l'achat de l'objet ou du bien ou des services faisant objet de l'investissement. Il faut maîtriser le foncier, combien j'ai acheté le terrain. Il faut maîtriser les coûts de construction, à combien m'est revenu la construction. Qu'est-ce qu'on remarque au Bénin? C'est qu'on achète le terrain année A ou bien année 0. On attend 5 ans, 10 ans pour commencer par faire la fondation et on attend encore 5 à 10 ans pour finir la construction. Grosso modo, les constructions, au lieu de durer 2 ans, durent 10 à 15 ans, peut-être même plus. Et les acteurs n'ont plus la capacité de faire le point global du coût d'investissement. Donc, quand ils commencent par avoir des loyers, bon, pour eux, c'est des loyers, c'est des revenus, mais ils ne font pas le lien avec tout ce qu'ils ont dépensé en amont comme coût d'investissement. Pour le commun des Béninois, bon, lorsque j'ai construit ma maison et que ça me rapporte 200 000, 300 000, 500 000, c'est déjà beaucoup d'argent. Mais le Béninois de la diaspora, il a une autre lecture de l'investissement. En général, j'ai emprunté X ou bien j'ai épargné X, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai investi dans la pierre et ça me rapporte un pourcentage. Et donc, c'est en regardant cela qu'il fait son choix. Comment maîtriser son coût d'investissement? Comme je l'ai dit, le foncier, il faut l'acheter. Mais dès qu'on achète le foncier, on commence par payer la taxe foncière. Il faut toujours qu'un investisseur immobilier se dise, en plus du foncier, il faut calculer la taxe foncière là-dessus. Lorsque on veut construire, on a l'architecte, les coûts d'architecte, les bureaux d'études, les coûts de construction, la main-d'œuvre, la personne qui a supervisé ou au moins quantifié la supervision du chantier. Lorsqu'on a fait tout cela, on ajoute ça au foncier, au terrain. Et c'est là que vous avez votre coût d'investissement. Une fois que vous mettez ça en location, sachez que chaque année, vous devez payer l'impôt foncier, mais également ce qu'on appelle l'impôt sur les revenus fonciers. C'est la taxation des loyers perçus. Et beaucoup de gens, pendant des années, ne payaient pas ces impôts-là. Aujourd'hui, il est fortement conseillé, c'est la loi, donc c'est obligatoire, de tenir compte de cela. Il y a les frais d'entretien des immeubles. Je ne parle pas des petits entretiens, c'est les coûts lorsque, par exemple, il y a un mur qui est fendillé, lorsqu'il y a un portail à remplacer ou des choses comme ça. Il faut mettre tout cela comme
coût d'investissement, les provisionner ou au moins tenir compte de cela. À la fin, les rendements locatifs globalement au Bénin sont assez faibles. En moyenne, je dis en moyenne parce qu'il y a des zones où le rendement est élevé et il y a des zones où le rendement est très, très faible et en fonction des années. Mais en moyenne, on a des rendements réels compris entre 2 et 3,5%. Donc, les rendements réels sont assez faibles au Bénin. Les retours sur investissement, déjà l'immobilier n'a pas des rendements, mais quel que soit le pays, hein, qui permettent des retours sur investissement rapides, mais les retours sur investissement sont plutôt générationnels, c'est-à-dire j'investis aujourd'hui dans l'immobilier et ce sont mes enfants qui vont en profiter. Et ça, c'est l'expérience. Moi, j'ai travaillé en France pendant une douzaine d'années avant de rentrer, créer ma société ABC Immobilium à Cotonou. Ça fait 16 ans que je suis à Cotonou. Je peux vous dire, lorsque vous investissez dans l'immobilier, il faut que votre retour sur investissement prenne en compte le fait que vous en profitez, c'est-à-dire vous venez en vacances de temps en temps, vous profitez de votre logement, mais celui qui va en profiter, c'est votre fille ou c'est votre garçon plus tard. Voilà. Concernant la gestion en elle-même, il faut savoir que lorsqu'il y avait pendant des années un flou juridique, donc les locataires en profitaient et les propriétaires aussi en profitaient. Il y avait le flou juridique. Aujourd'hui, on a des textes qui cadrent un peu la partie gestion. Il y a la loi sur le bail à usage d'habitation et ces décrets d'application. On a un modèle de contrat, un bail type qui a été édité par le ministère du cadre de vie. On a le taux de comment dire, les loyers, c'est pas encore sorti, c'est pas encore sorti comme décret d'application, mais le gouvernement a envisagé de limiter les loyers à un pourcentage du coût de construction. Donc, il faut tenir compte de tout cela. Les locataires, lorsque vous êtes au Bénin, le dépôt de garantie, qu'on appelle ici communément la caution, en fait, ce n'est pas la même chose, mais c'est le vocabulaire, hein, ça désigne la même chose. Le dépôt de garantie est de 3 mois de loyer. Et le paiement des loyers est limité. C'est mensuellement d'avance. Pour résumer, lorsqu'un locataire prend un de vos logements que vous avez mis en location, le locataire verse le premier jour 4 mois de loyer et paye tous les mois à partir de là. Donc, si un locataire commence par louper des paiements de loyer, vous avez au maximum 3 mois pour réagir. Sinon, après, il y a de la dette qui s'accumule et après, il faut enclencher une procédure dans les tribunaux, devant les tribunaux. Ça, il faut faire très attention à cela. Nous, en tant que société de gestion, dès le premier mois où le locataire loupe, on commence par lui mettre la pression. Avant, les gens demandaient 6 mois, 10 mois, 12 mois de loyer d'avance pour pouvoir servir de garantie. Donc, lorsque le locataire commence par louper des loyers, on a 6 mois, voire 1 an avant de réagir. Mais aujourd'hui, j'attire l'attention. Si vous mettez votre maison en location et que le locataire n'a payé que 3 mois, il faut réagir très vite dès qu'il commence par avoir des problèmes. Mais en tant qu'agence, nous, on fait un tri à l'entrée. La loi nous interdit de faire des tris basés sur
la, la religion, la race, enfin, de faire de la discrimination négative en fonction d'un certain nombre de critères, mais le côté financier, on n'a pas dit de ne pas faire de discrimination financière. Donc, on fait le tri en fonction des revenus de la personne. On lui demande qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui va vous permettre de payer régulièrement ce loyer et sur le long terme. Ça nous arrive, il y a un taux d'échec. Hein. Je vais donner comme exemple rapidement un monsieur qui avait une société qui travaillait pour le gouvernement. Il a payé 12 mois, c'est-à-dire il a payé les 3 mois de dépôt de garantie, plus 9 mois de loyer d'avance. Donc, au bout d'un an, il a payé 3 mois de loyer d'avance, mais le 4e mois, il a commencé par avoir des difficultés. Nous, on a commencé par lui mettre la pression, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait des contrats exclusivement avec le gouvernement. Et lorsque le gouvernement n'a pu renouveler ses contrats, bah, il est tombé et il a commencé par avoir des difficultés. Donc, on a été vigilant, on a eu la caution, le dépôt de garantie, mais malgré tout, il y a eu quelque chose. Mais lorsqu'on fait un tri à l'entrée, bon, le taux d'échec est faible. Il y a toujours des petits échecs, mais le taux d'échec est faible. Il faut être vigilant à cela. Voilà. Merci, M. Adikweto. Une question quand même. Oui. Aujourd'hui, pour vous, vous qui êtes un observateur féru du marché béninois, quand on arrive au Bénin, on voit qu'il y a plein de logements qui sont un peu inachevés, qui sont, voilà. Et pour quelqu'un qui, disons, est de la diaspora et qui veut se lancer dans de l'immobilier au Bénin, quels sont les écueils qu'il rencontre souvent? Le problème, c'est le fait que la personne ne réside pas au Bénin pour pouvoir faire les vérifications régulièrement. Mhm. On envoie de l'argent, on confie ça à un membre de la famille. On confie ça même, si ce n'est pas un membre de la famille, une connaissance, comme on le dit. Mhm. Et malheureusement, les gens détournent cet argent-là et ne réalisent pas ce pourquoi on leur a envoyé de l'argent. Mhm. Mais les immeubles en non construits qu'on voit dans la ville, ce n'est pas dû à cela. C'est dû au fait que les investisseurs ne sont pas accompagnés au niveau des institutions financières. Désolé, Madame Convessi. Donc, du coup, ils construisent avec leur épargne. C'est-à-dire, ils ont un peu de revenus et ils ont un peu d'épargne, ils construisent et ils avancent comme ça petit à petit. Et ça met du temps. Je vous ai dit au début, ça met du temps. C'est-à-dire que Oui, vous des avez fois, parlé le de 10 projet à 15 démarre ans. à une année et on se retrouve 15 ans, 20 ans. Voilà. C'est Oui. un peu la raison essentielle du fait qu'on voit des immeubles inachevés dans la ville. Merci infiniment, M. Adikweto, pour cette première série d'inputs qui nous éclaire suffisamment. Oui, effectivement, comme je le disais, EcoBank et toutes les banques au Bénin vont chercher à faire la banque tout court. La banque, c'est un métier, c'est pas, on ne l'improvise pas. Si vous voulez faire des dérogations, des exceptions, vous allez voir. C'est pour cela que je parlais de co-construction tout à l'heure. Quand M. Adikweto a parlé, je pense qu'il a décrit un immobilier au Bénin, c'est la réalité, où ce ne sont que enfin, a priori en tout cas, si vous investissez aujourd'hui dans l'immobilier et que vous pensez en vivre, c'est probablement la deuxième génération qui en bénéficiera dans un terme rigoureusement d'investissement et de production de rentabilité. Mais la rentabilité va s'améliorer si nous sommes sur des superficies qui sont très demandées. Monsieur Adikweto, je crois qu'on s'est vu à la banque et il y a des promotions immobilières, pour ne pas les citer, il y en a une ou deux que l'État a lancées récemment, à côté de, comment on appelle ça, sur, euh, c'est les palétuviers par exemple, c'est c'est vrai, c'est des espaces de 1000 mètres carrés, c'est grand.
Et pour tout ce que l'État est en train de mettre en place pour valoriser la zone de Pidroussais, euh, je laisse M. Adipetor me corriger, mais pour mettre 1000 mètres carrés au prix où c'est vendu, c'est le prix du marché. Ça va effectivement autour de 140 millions, 145 millions, mais vous n'avez pas le tiers, vous n'avez pas la possibilité d'avoir du 1000 mètres carrés en un bloc ailleurs que sur cet espace-là. Et donc, il faudrait que celui qui décide d'investir sache qu'il faut mobiliser des moyens. Peut-être ne pas y aller tout seul, pourquoi pas? Je pense que ce seraient des solutions à explorer. Si on n'est pas seul de la diaspora à s'élancer, on est deux, trois, quatre autour de ce projet-là, c'est une bonne chose. Vous allez pouvoir mettre à contribution les idées, créer un espace de copropriété euh, et vous avez les 1000 mètres carrés à votre disposition pour réaliser des espaces viables. Et cet espace-là que vous allez construire, il ne va pas traîner sur le marché. Il y aura beaucoup, vous voyez, le Bénin aujourd'hui, avec les Vodou Days, avec We Love Ea, avec des festivals culturels, il y a beaucoup d'efforts qui est fait sur la valorisation de notre patrimoine culturel. Ça attire énormément de gens. L'idée, en tout cas, ce que moi, je voudrais partager avec vous, Monsieur Adikpeton ne l'a pas caché, l'immobilier, c'est délicat, mais si on y réfléchit bien, si on se mettait ensemble, si on s'assure d'avoir choisi d'investir dans un espace sécurisé qui présente des titres de propriété, c'est déjà le cas avec les palétuviers, c'est le cas également là où l'État est en train de faire à Ouedo, etc. Et vous avez un bon voisinage qui valorise sur le long terme votre immobilier, vous n'avez pas d'inquiétude, à mon humble avis, par rapport à la sécurisation de ces biens-là, d'une part, et au taux de remplissage qui va être déterminant pour la présentation d'un dossier finançable, d'un dossier bancable. Parce que le dossier bancable, cette fois-ci, ce sera le dossier qui aura des revenus générés directement par une exploitation locale. Et moi, j'espérais que messieurs Zola, messieurs Ametonou, qui sont sur le plateau, nous donnent des idées par Qui vont rapport à... arriver, qui arrivent. C'est pour ça que je parlais d'une première salle de questions. Est-ce que, monsieur Adikweto, vous voulez compléter d'un mot, hein, d'un mot? Allez, d'un mot. Oui, rapidement, Oui, quelqu'un a posé la question sur la sécurisation. Aujourd'hui, il faut savoir qu'au Bénin, on n'achète plus de biens immobiliers sans que le bien ne soit doté d'un titre foncier. Donc, très bien. on élimine tous les litiges avant. Donc, n'achetez pas de biens au Bénin si le bien n'a pas de titre foncier. J'insiste là-dessus. Mhm. Les transactions se font également chez les notaires. C'est la loi qui le dit. Donc, plus de transactions à l'amiable, à la maison, en se tapant dans le dos, en remettant de l'argent en espèces. C'est fini, ça. Donc, voilà ce que je peux dire rapidement à cette étape. Merci beaucoup. Bon, monsieur Zola, vous avez la parole. Merci beaucoup et je commencerai par dire merci à monsieur Segbo pour avoir permis, pour nous avoir donné cette opportunité de partager, d'échanger avec vous sur une problématique, je pense, qui a été suffisamment déblayée tout à l'heure par les deux premières interventions, les différents problèmes que nous avons chez nous. Donc, j'ai noté, je peux citer rapidement, hein, l'immobilier non occupé, où se situent les biens, générer des revenus versus coût d'exploitation. Et enfin, j'ai noté quelque chose de très intéressant que Madame Acrobessi a dit, c'est co-construire. Co-construire parce que, certainement, vous le savez, chez nous, rien n'est fait. Et donc, comment on fait pour avoir finalement quelque chose? Il y a un cadre juridique, un cadre légal qui se met en place, au moins par la prise d'un certain nombre de tests.
Mais aujourd'hui, comment on fait concrètement? Comment on peut posséder de l'immobilier? Et il faut dire que nous, notre société, on a créé il y a, on va dire, depuis 2007, on a créé une entreprise pour essaimer un peu, pour aller dans différents secteurs, dont l'immobilier. Donc, vous pouvez aller sur la deuxième. OK, c'est bon. Donc, dans l'immobilier. Et depuis, on essaye de réfléchir, un peu comme je venais de dire, à comment on fait pour pouvoir adresser tous ces problèmes que vous avez cités. Et donc, ma présentation, mon petit speech va tourner autour de trois points principaux. Donc, j'ai dit, notre holding a été créé en 2007. Donc, on a commencé par investir dans différents secteurs, mais notre société immobilière, totalement dédiée à l'immobilier, a été créée en 2007. Et on a lancé un projet qu'on a appelé Imolise Smart Investissement, parce que, tirant des différents problèmes dont on a parlé, et on a réfléchi pour dire, est-ce qu'on ne peut pas apporter quelques solutions? Ces solutions qu'on va vous présenter tout à l'heure. Donc, je vous parlerai rapidement de la promesse et des propositions de valeur que Imolise a dressées depuis 2017. Ensuite, je parlerai de l'offre exclusive de gestion et de conciergerie professionnelle que nous avons depuis un moment. Puis, j'essaierai, parce que, comme vous le dites si bien, je pense les sujets, les motivations pour pouvoir investir en tant que diaspora ne sont peut-être pas encore totalement bien cernées. Donc, selon nous, qu'est-ce que nous avons vu? Pour qui nous travaillons et quels sont les besoins de ceux-là? J'en parlerai rapidement et pour permettre donc à la suite, notamment à Charles qui a fait une petite expérience déjà avec nous, de revenir réellement pour qu'on parle, parce que si on dit on veut offrir des choses aux gens, il faut justement se concentrer sur leurs besoins. Donc, je pense que c'est un élément important. L'offre n'est pas si essentielle que ça, mais c'est le besoin de la personne qu'il faut essayer de cerner en fonction des situations que nous avons sur le terrain. Et bien entendu, on parlera rapidement de qui nous sommes en tant qu'équipe. Alors, à gauche, nous avons un de nos biens immobiliers que nous avons réalisé. C'est le tout premier que nous avons mis sur le marché en 2018. Alors, en termes de promesses, aujourd'hui, sinon depuis 2007, ce que nous essayons de faire, c'est vraiment de créer des espaces de vie et de travail. 2017, donc c'est d'essayer de créer des espaces de vie. Et la plupart des photos que vous allez voir sur ces présentations sont des photos réelles, donc ce n'est pas des photos montées. C'est des photos de nos appartements, de nos différentes situations, ainsi de suite. Alors, à droite, tout à l'heure, je disais que depuis 2007, on a commencé par travailler, notamment au Bénin, mais aussi dans quelques pays africains, Togo, Niger, Sénégal et Mali. Donc, nous essayons d'apporter des solutions, on va dire des solutions de terrain à différentes problématiques, dont l'immobilier. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, la principale chose sur laquelle nous nous concentrons, c'est comment offrir de l'immobilier sans tracas à nos clients. Donc, à partir de là, notre proposition de valeur qui est que pour les Béninois de la diaspora d'essayer d'avoir leurs clés en main, puisqu'on connaît tous les éléments que vous avez mentionnés. Hein. On n'a pas le temps, on vient pour un mois. Lorsqu'on part, qu'est-ce qui se passe? Le cousin qui va usurper, qui ne connaît pas la valeur des biens, tout un tas de choses. Et donc, comme on le voit un peu à l'écran, on essaye aujourd'hui de transformer ces rêves gâchés, cet immobilier inachevé, mal en point, à des situations comme vous voyez à droite. C'est des biens réels que nous avons construits depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui,
Nous sommes actifs sur donc, de l'immobilier résidentiel, tout ce qui est appartements meublés, notamment appartements meublés. Nous ne faisons pas encore des villas, nous faisons des appartements meublés et nous faisons des bureaux équipés. Donc, notre proposition de valeur aujourd'hui, c'est vraiment que nous essayons de résoudre les problèmes de suivi de nos chantiers. Aujourd'hui, nous ne construisons pas pour les gens. Nous sommes une jeune société privée. Donc, nous essayons de mitiguer un peu certains risques. On ne veut pas forcément aller sur certaines problématiques. Mais la spécificité de ce que nous faisons, c'est que nous faisons l'effort de mettre en place les biens avant même que les gens ne commencent par s'engager. Parce qu'on connaît, l'autre problème, c'est tous ceux qui ont reçu de l'argent et qui n'ont pas pu réaliser les rêves des gens. On ne veut pas tomber dans ce panneau. En tout cas, on essaie quand même d'arriver à un niveau où on a une grosse œuvre qui est disponible, le gars peut venir, il peut toucher son bien, il peut voir un certain nombre de choses avant vraiment de s'engager. Donc, ça fait partie des propositions de valeur unique que nous essayons d'apporter aujourd'hui sur le marché. Donc, après cette réalisation, on va dire, sans tracas, on essaye de mettre le bien dans des situations où ça ne pèse pas aux propriétaires. Notamment, je vais vous montrer tout à l'heure, nous essayons de rentabiliser ces biens pendant que les propriétaires ne sont pas sur place. Et l'autre chose qu'on essaye de faire aussi en termes de proposition de valeur, c'est de voir les possibilités, vu que sur la base de la confiance que certaines des banques nous offrent à nous en tant que société, nous avançons sur les investissements, donc nous pouvons aussi aider certains de nos clients à pouvoir rentrer dans des processus de transaction, on va dire, plus progressif, étant entendu que la cible que nous essayons d'adresser, c'est une cible qui n'a pas forcément tout le cash disponible, mais qui est potentiellement liquide sur une durée. Donc, on essaye d'étudier cette façon de faire pour que nos clients puissent avoir ce qu'il faut. Alors, donc là, vous avez depuis 7 ans que nous travaillons, 7-8 ans que nous travaillons, vous avez nos réalisations. Donc, vous avez là 5 immeubles que nous avons réalisés sur Cotonou. Le premier est à Ménotin, le second à Sainte-Rita, le troisième est à Indé, non loin du marché d'Antopa. Le quatrième est à Bégamé et le cinquième est au Stade de l'Amitié. D'ailleurs, nous hébergeons l'agence de EcoBank qui est au Stade de l'Amitié. Donc, sur cet immeuble. Donc, globalement, c'est quoi? Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui comme petit chemin? Nous avons à peu près 7500 mètres carrés déjà construits, donc 5 immeubles. Nous avons à peu près 43 appartements, certains sont déjà vendus. Nous avons une quinzaine de bureaux équipés. Et donc, les 43 appartements et les 15 bureaux équipés sont en exploitation. Et cela permet à ce que les propriétaires qui investissent ou nous-mêmes qui avons investi, nous puissions avoir vraiment des revenus. Et aujourd'hui, quand même, sur le marché, nous avons des revenus assez substantiels. Monsieur Adipeto a mentionné tout à l'heure, lorsqu'on va sur de la location de nus au Bénin, les taux de rentabilité que nous avons. Et nous, lorsque on se met dans de la location du meublé avec une vraie conciergerie professionnelle qui est organisée derrière, nous savons aussi les taux sur lesquels nous sommes. Et donc, la preuve de tout ceci, c'est que depuis 5 ans, nous avons régulièrement les awards de Booking et de Airbnb d'ailleurs. Et récemment, sur cet immeuble, l'immeuble numéro 5, nous venons de signer avec Regus. Pour ceux qui connaissent, c'est une société américaine qui fait de la location d'espace de travail. Donc, nous venons de signer avec Regus pour 10 ans sur 700 mètres carrés dans l'immeuble numéro 5.
Donc, aujourd'hui, voilà un peu ce que nous essayons d'avoir. Alors, pour finir, on va dire avant-dernier slide, c'est, comme je le disais tout à l'heure, quels sont les besoins de cette clientèle qui est particulière, qui a des possibilités, mais en même temps a des défis à relever. Donc, nous participons à ceci aussi pour pouvoir mieux noter et avoir aussi l'opportunité de pouvoir rencontrer chacun d'entre vous lorsque vous passez à Cotonou pour pouvoir nous visiter et pour pouvoir discuter aussi avec nous et nous dire quelles sont vos préoccupations particulières. Mais avant, évidemment, on a essayé de schématiser, peut-être que ce n'est pas très juste, vous nous direz, de schématiser le profil du client que nous, on recherche, enfin, que nous visons généralement avec le projet Imolise. Donc, évidemment, c'est la diaspora ouest-africaine. Évidemment, les besoins, c'est d'investir au pays, sécuriser un pied à terre, comme on l'a dit, et générer du revenu passif, si possible. Et évidemment, les douleurs liées à ça, c'est tout ce qu'on connaît, la méfiance, la gestion à distance, la complexité des transferts et tout ça. L'autre catégorie, c'est les professionnels expatriés et locaux, avec qui nous pensons que c'est des gens dont les principales douleurs, c'est la recherche fastidieuse de biens, c'est le manque de standing, c'est le manque de solutions intégrées. Solutions intégrées, par exemple, lorsque vous venez dans nos appartements, vous avez, au-delà même d'avoir une chambre ou d'avoir un lieu pour dormir, vous avez des concierges qui vous encadrent, qui essaient de vous apporter un certain nombre de solutions. Et le troisième, on va dire, le troisième persona que nous essayons d'adresser, c'est des investisseurs locaux et internationaux, dont les douleurs sur l'investissement immobilier en Afrique, c'est toujours les problèmes d'opacité de marché, les risques de gestion et tout ça. Donc, on souhaite vraiment mieux comprendre vos besoins. Et donc, là, nous avons notre petite équipe qui essaie de nous encadrer, Madame Cyprienne Coty, qui est la directrice de la société d'investissement, la société Bourgeon Properties. Moi, je suis le gestionnaire de projet et on a le directeur des approvisionnements. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur notre site imolise.com pour pouvoir voir nos biens que nous avons sur le marché, en location et en vente. Et aller aussi éventuellement sur le site de notre holding, bourgeon.com, BOURJ.com, pour voir un peu ce que nous faisons, dans quoi nous investissons globalement. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès. Vraiment, je vous remercie d'être tous là et je suis content que nous ayons pu discuter de ce sujet qui est vraiment important pour nous, de la diaspora, et qui relève du rêve. Les solutions, que ce soit la gestion financière, la gestion des immeubles, la construction des immeubles, des appartements, etc. Moi, je pars du principe que dans la diaspora, ce que nous cherchons, ce que nous voulons, c'est quand même beaucoup d'affectifs. Avant même de voir combien ça va nous rapporter, est-ce qu'on va les gérer, etc. Pourquoi? C'est quoi la motivation de vouloir aller construire ou bien acheter ou investir dans un appartement au pays? Quelqu'un a dit tout à l'heure que lorsqu'on fait cette démarche, c'est pour la génération qui suit. Donc, nous, après avoir durement travaillé dans la diaspora, nous allons investir le peu que nous avons gagné pour les générations futures. Voilà en gros le schéma. Donc, vous voyez que ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas suffire. Même trouver une certaine rentabilité, ça ne peut pas suffire. Il faut une autre motivation. Il faut des liens que soit vous les avez avec le pays ou vous ne les avez pas. Et si vous êtes tous là aujourd'hui, j'ose croire que c'est parce que vous les avez. Et donc,
Il faut positivement aller vers cette démarche, d'autant plus que nous connaissons tous les écueils. Vous en avez tous parlé, on ne va pas revenir là-dessus. C'est clair, c'est difficile, c'est risqué, c'est même très dangereux à tous les niveaux. Mais on va quand même y aller. Et moi, ma contribution, c'est vous dire que M. Zola qui est là, que je voyais de temps en temps passer, et je lui dis, ben, moi, non, non, je ne veux pas investir au pays parce que. Il n'a pas dit que ce n'est pas impossible, il n'a pas dit que c'est possible, il dit, mais c'est quoi ton problème? Et donc, à partir du moment où nous-mêmes, nous savons très exactement pourquoi nous voulons y aller, ben, on lui met les problèmes devant et il va les résoudre les uns après les autres. Je ne suis même pas certain qu'à l'origine, M. Zola avait imaginé de créer une société, en tout cas une branche immobilière de Bourges. Je ne suis pas certain. Je pense que c'est venu avec le temps et on s'est rendu compte que c'est un vrai besoin que la diaspora a. C'est quelque chose même qui est très préoccupant. On ne va pas chercher du travail, on ne va pas nourrir des gens, on va même pas envoyer nos enfants. C'est nous-mêmes, on veut rentrer. Madame Zola, Oui, monsieur Segbo. Bon, on dit que derrière un homme qui a réussi, il y a toujours une femme cachée. Donc, mais vous, on vous cache paraît- pas. Hein. Vous paraît-il. pas. Donc, dites-nous, au quotidien, comment ça se passe, la gestion locative de vos immeubles? Oui, je vous explique un peu. Oui, Je vais dire, c'est une aventure dans laquelle nous nous sommes lancés, disons bientôt 7 ans. Donc, nous avons commencé comme ça sur le tas et progressivement, nous avons structuré la location, la gestion locative. Donc, nous avons mis en place une conciergerie professionnelle et une assistance du séjour client. Donc, comme l'a si bien dit M. Zola, les appartements au départ, c'était destiné à la vente et il y aurait tout un business derrière. Et ce business, c'est ça que nous avons organisé en conciergerie professionnelle pour permettre à l'acquéreur qui n'est pas sur place au Bénin de rentabiliser son bien, quand bien même il n'est pas là, et d'avoir un retour sur investissement. Donc, nous louons ces appartements et par Airbnb et par réservation directe aussi. Et les revenus que ça génère, le propriétaire prend une partie. Nous, en tant que gestionnaire, Immolis, nous prenons également une partie et la gestion se fait en toute transparence. Donc, c'est ce que je peux dire en résumé. Donc, je pense que c'est une très belle opportunité pour la diaspora d'investir au pays. Aujourd'hui, nous avons 7 ans d'expérience. Nous avons toute une équipe en interne pour tout ce qui concerne les services, le ménage, l'hygiène, tout. Nous offrons tous les services sauf la restauration. hein? Tous les Moi, services d'hôtel. j'ai vu qu'il y a un peu de restauration à côté quand même. Hein? Bon, nous n'offrons pas la Pas restauration en vous-même, interne, pas mais vous-même, oui. Ah on oui, d'accord, organise en partenariat avec des restaurants, avec des absolument. services traiteurs pour que le client puisse se restaurer. D'accord, Voilà. oui, oui, merci pour la précision. Alors, une deuxième question. Vous avez parlé tout à l'heure de l'entretien. Il y a Oui, l'entretien de la partie commune, il y a oui, l'entretien de l'ossature et il y a oui. l'entretien de l'intérieur des appartements. Comment concrètement les trois sont gérés? Quand je parle de l'entretien, je parle plus du nettoyage, je parle du rafraîchissement des immeubles de façon Absolument. périodique. OK. L'entretien qui se fait, bon, aujourd'hui, nous prenons dans la gestion, la Oui, part qui nous revient, nous, en tant qu'Imoli, ça, c'est 65%. Et c'est d'accord. avec les 65% que nous gérons le personnel administratif, le personnel, les techniciens de surface qui Oui, sont déclarés payés. Nous gérons la sécurité, nous gérons l'eau. Donc, toutes les charges sont gérées par cette part que nous retenons à la source. d'accord. Voilà.
Il y a le rafraîchissement périodique aussi qui est compris dans les 65%. Attendez, La question que je voudrais poser oui, est, en achetant un appartement et non un bien au complet, quels sont les documents que, en étant copropriétaire avec d'autres personnes, on pourrait avoir pour s'identifier à part vraiment entier, sans oui, se confondre au foncier du bien commun? absolument. C'est une vraie question. Et M. Zola va vous répondre là-dessus. Merci. Il y a Ida qui pose la question. Je souhaiterais savoir si, en dehors de votre accompagnement pour la souscription d'un prêt, vous proposez également des prestations connexes, notamment pour la rédaction de l'acte notarié, la souscription d'assurance ou toute autre démarche administrative liée. Merci de votre réponse. Et M. Diaito qui demande quelle est la fourchette de prix des appartements et quel type d'appartement. Monsieur Zola, vous avez la question. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'on fournit des prestations connexes? Comme l'a dit tout à l'heure Madame Coty, qui est aussi Madame Zola. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Madame Coty, les prestations connexes sont fournies évidemment en partenariat avec les professionnels avec lesquels nous travaillons. Donc, nous travaillons avec plusieurs notaires à Cotonou, notamment des gens qui ont, et je profite pour répondre à la question des documents, des gens qui ont la pratique de la chose dont nous parlons. Vous savez, la gestion d'un immeuble en copropriété est assez récente dans notre pays. Aujourd'hui, ou depuis 2015, la loi a été votée, mais c'est seulement, je crois, vers 2022 ou 2023 que les décrets d'application ont été pris. Et donc, les pratiques ne sont pas encore si huilées que ça. Il n'y a que quelques notaires qui en ont eu la pratique dans d'autres pays comme la France, qui essaient aujourd'hui de nous aider à faire ce démembrement des immeubles et donc à distraire le titre foncier principal en titre foncier secondaire pour les différents propriétaires. C'est pour dire donc, comme M. Adipetor l'avait mentionné, que nous ne pouvons pas faire de transactions de vente s'il n'y a pas un titre foncier qui est attribué au bien dont nous parlons. Donc, chacun des appartements bénéficie et bénéficiera, donc, pour ceux qui vont suivre, de titres fonciers individuels pour la partie privative. Donc, la partie commune est, bien entendu, gérée par un règlement de copropriété. Et une fois encore, c'est le notaire, dans notre contexte pour le moment, c'est le notaire qui met en place, qui organise en fait la copropriété. Donc, pour résumer, on travaille avec un certain nombre de professionnels qui sont dans l'environnement, qui ont l'expérience, soit chez nous ou ailleurs, de ces genres de choses. Donc, les fourchettes de prix, aujourd'hui, nous avons un peu de tout. Nos appartements, on a des appartements qui commencent déjà à partir de 22-25 millions, c'est-à-dire 30 000, 35 000 euros. Jusqu'à 100 millions, on a un appartement qui est prisé à 100 millions. Et donc, c'est une fourchette assez... Ça fait, en euros, ça fait... 150 000 euros. Ça, c'est 150 000 euros. Voilà, donc à peu près de 30 000 jusqu'à 150 000 euros. Madame Acrobessi, qu'est-ce que vous voulez nous rajouter? Je voulais remercier M. Zola pour cette idée géniale, je trouve, hein, parce que si nos compatriotes pouvaient comprendre qu'en unissant nos forces, en soutenant en griffe, oui, les initiatives telles que celle de Imolise, qui consiste à fédérer plusieurs personnes autour d'un bâtiment qui sort de terre,
qui permet à tout, peut-être une dizaine de Béninois qui n'ont peut-être pas de gros moyens pour le moment, d'avoir un pied à terre décent en même temps qu'ils continuent à générer du revenu et d'avoir un interlocuteur de cette facture qui peut venir vers la banque et discuter avec nous. La question de taux, la question de flux est déjà pratiquement réglée avec un projet comme celui-là. Moi, je suis très intéressée en tout cas. Nous avons la chance d'être vos locataires à l'agence du Stade de l'Amitié. Merci. Et je vous inviterai tout simplement à rencontrer mon directeur de la banque commerciale. Peut-être que vous l'avez déjà vu, mais cet entretien que nous faisons, moi, je lui en parlerai. Et je pense que plus on ira dans ce sens-là, et plus nous allons nous familiariser vraiment à la copropriété et à la réalisation de projets qui sont totalement plausibles en tout cas. Et lorsqu'on parle de 30 000 euros, c'est pour un Béninois, je crois que c'est de l'ordre, un salarié, c'est de l'ordre du possible. Vous savez, il y a des gens qui ont des milliards, hein, mais sérieusement, sincèrement. Et la place du Bénin en termes d'immobilier, M. Adipeto peut-être n'a pas fait des comparaisons entre la place du Bénin et celle du Sénégal, par exemple, et d'autres places. Le Bénin est encore à une étape où investir est intéressant. Sincèrement, pour toutes les personnes qui sont en ligne aujourd'hui, moi, si vous avez de l'argent, moi, je vous encouragerais à le faire au Bénin pour les raisons de cœur, mais également dans une vision anticipatrice du développement de la zone ouest africaine. Les, les prix que vous avez au Bénin pour les surfaces que vous occuperez n'ont rien à voir, c'est le triple que vous avez sur le Sénégal. Le Ghana offre des espaces qui sont encore plus chers cotés. Donc, puisque le Bénin est en train d'organiser un cadrage, comme un cadastre, toutes ces choses-là qui permettent de sécuriser vos investissements, je pense qu'il faut y réfléchir et il faut se lancer. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Je suis au Bénin, je suis un salarié, je n'ai pas encore les gros moyens comme vous. Vos moyens sont gros à vos yeux, mais il y a des gens qui en ont encore plus. Ce sont des Nigériens qui ont besoin d'investir. Et lorsque le Bénin sécurise ces espaces, sachez que ces gens-là sont intéressés. Si vous ne prenez pas vos places, ils viendront avec leurs milliards et vous serez encore des locataires chez vous. Donc, mettons-nous ensemble et pour saisir ces opportunités-là. C'est ce que moi, je voudrais vous dire. Félicitations en tout cas à M. Zola. Je suis à Cotonou, je vous laisserai mes contacts, je passerai vous voir et on fera des choses ensemble par la grâce de Dieu. Madame Conversi, j'ai l'impression d'avoir fait vite parce que votre discours au début de la réunion m'a quand même un peu douché. Et là, j'ai l'impression que vous en sortez plus rassuré que moi. Dites-moi. Oui, c'est le projet de M. Zola qui me rassure parce que la banque, comme je vous l'ai dit, c'est un vieux métier. On ne peut pas donner du crédit quand vous ne tenez pas un flux. Et lorsque j'ai retrouvé du flux dans le projet de M. Zola, lorsque Mme Coty m'a parlé de la conciergerie professionnelle, cela m'a rassurée. C'est des personnes qui sont en train d'innover, ils sont peut-être des pionniers sur un secteur. On va souhaiter que cela se sache, que beaucoup de gens de la diaspora connaissent votre projet, que beaucoup de gens comprennent que avoir son sol lopin de terre à Paou, c'est bien Paou, mais à Glodigbe, derrière Z, etc., c'est pas forcément ça à vivre. Mais si nous sommes plusieurs à habiter l'immeuble que vous avez réalisé et que nous passons 2 mois confortables, hein, avec le soutien de Madame, je ne la connais pas, je ne l'ai pas vue, mais sa seule voix m'a fait plaisir. J'espère que je la verrai, Madame Coty. Donc, c'est quand vous avez des personnes comme ça, vous avez un séjour agréable, vous ne vous disputez pas sur des terres, vous ne vous éloignez pas du centre-ville et vous aimez votre pays. Donc, c'est une solution, en tout cas, c'est ça la solution, c'est des solutions vers lesquelles nous aimerions aller. Monsieur Adipeto, vous êtes là? Oui, oui, je suis là.
Ah ben, Oui, bon, c'est pour féliciter M. Zola hein, pour leur projet. Moi, je suis rentré au Bénin depuis 16 ans et je connais la majorité des projets immobiliers qui sont à Cotonou en tout cas et j'ai vécu la genèse du projet de M. Zola, du premier immeuble au cinquième immeuble. Pour rassurer nos frères de la diaspora. Aujourd'hui, on a les textes de loi qui protègent les investisseurs immobiliers. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'est plus possible d'acheter sans titre foncier. Il y a une loi sur la copropriété au Bénin. Donc, les divisions des immeubles, c'est possible. C'est possible de mettre en place les règlements de copropriété. Donc, de ce côté-là, en tout cas, au niveau texte, au niveau réglementation, il n'y a plus d'inquiétude. C'est un projet à encourager. Je travaille, j'ouvre une parenthèse, hein, sur les possibilités des SCPI ah oui, dans le très bien. pays. Oui, On a plusieurs réunions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au moment opportun, vous serez informés. Mais avant la SCPI, il y a les SCI. SCI, oui. Il est possible de se mettre ensemble si vous êtes plusieurs frères, plusieurs cousins vivant en France. Vous pouvez vous mettre ensemble pour acheter un appartement si vous n'avez pas les moyens individuels, comme Mme Makomessé l'a dit, c'est-à-dire mettez-vous ensemble pour pouvoir investir. Ça sera des appartements, des pieds à terre à Cotonou qui, pendant vos séjours au Bénin, vous allez en profiter. Quand vous n'êtes pas là, ça rapporte de l'argent. Je profite pour répondre peut-être à la question de Mme Claire. Oui, il est possible d'acheter au Bénin lorsqu'on n'est pas béninois. Il y a les questions de réciprocité, c'est-à-dire que si un Béninois peut acheter dans un pays, le ressortissant de ce pays peut acheter au Bénin. Absolument. Voilà ce que je peux dire. Et pour compléter, M. Adikwetor, c'est que dans l'immeuble de Rendé, dont on a parlé tout à l'heure, je ne veux pas trop dévoiler de choses, mais il y a quand même déjà des Haïtiens qui ont acheté ou qui sont en train des Canadiens haïtiens qui sont en train de finaliser leur transaction. Il y a 3 transactions qui sont faites sur cet immeuble. Sur l'immeuble de Rendé. Il y a 13 appartements dans l'immeuble et des bureaux sur les 2 premiers niveaux. Et il y a 3 appartements qui sont déjà partis. Et les 3 appartements, c'est que des gens de la diaspora ou des gens qui reviennent. Des afro-descendants. Des afro-descendants. Dites-moi, merci, M. Adikwetor. Merci. Je vous remercie beaucoup pour tout ça. Nous allons poursuivre donc le travail et vous tenir au courant, vous informer, vous accompagner. Madame Acrobatie, je vous rappellerai pour que nous discutions de nos sujets entre nous. Et puis pour les autres, mais merci et bonne fin de dimanche à vous. Allez, au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir à tous. Merci. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès.